c'est le moment collector de l'émission, le Qui l'a vu. Gilles nous fait découvrir un film rare. Ouais, alors celui-ci, il est collector, effectivement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Babel. Alors, non pas de ce film américano-mexicain avec notamment Brad Pitt, que tout le monde connaît et qui n'a donc aucun intérêt, en tout cas dans cette chronique, mais de son homonyme, français voire franchouillère, signé Gérard Pulicino. C'est avec Michel David Rothpan, Checky Pario, Maria de Medeiros, Michel Jonas et Nagui qui passait par là. C'est sorti le 7 avril 1999, ça a fait 125 000 entrées, ça existe en DVD quand même chez Studio Canal. L'histoire, c'est celle des Babel qui vivent cachés dans l'ombre et protègent depuis toujours notre planète des forces maléfiques. Mais à l'aube d'une nouvelle éclipse, l'ultime avant le passage à l'an 2000, le danger s'annonce plus menaçant encore et lorsqu'un petit garçon accompagné de son institutrice découvre l'existence de ces Babel, il décide de leur prêter main forte. Qui l'a vu ? Moi, plusieurs fois. J'ai une fascination morbide pour ce film. Ouais. C'est un hallucinant nanar. C'est exactement moi ça. sorti des Babybel. J'étais sûr. Eh ben, on écoute un extrait. C'est parti. Et dire qu'on ne doit ni se montrer ni parler aux humains. Et pourquoi ça ? Le Créateur a aussi puni notre peuple pour avoir aidé les hommes à construire la tour. Et depuis, nous ne pouvons plus regarder la lumière du jour, ni aucune lumière vive. Nous perdrions nos pouvoirs. Nous ne pouvons plus avoir de contact avec les humains. Nous perdrions notre sagesse. Nous sommes condamnés à vivre sous terre et à vous protéger contre vous-même. À chaque éclipse de lune, nous devons lutter contre ces forces maléfiques pour enrayer toutes vos guerres et catastrophes. Vous en avez oublié quelques-unes au passage. Sans nous, ça aurait été bien pire. Si vous croyez que c'est facile, vous vous mettez le doigt dans le pied. Dans l'œil, les doigts dans l'œil, Baban. Où je veux. Ce soir, c'est la dernière éclipse de lune du millénaire. Et si nous n'arrivons pas à la pierre avant l'éclipse, ces maléfices se déchaîneront sur le monde et jamais les humains ne connaîtront le 3e millénaire de paix. Nous plongerons tous définitivement dans le chaos. Et ce sera l'apocalypse. Ça fait peur. On est dedans tout de suite. Alors, il serait aisé de critiquer. Babel n'est effectivement pas une grande réussite sur le plan cinématographique. Alors certes, Gérard Pulicino n'a plus rien à prouver dans la réalisation de shows télévisés. N'oubliez pas les paroles, Sacrée soirée, Les enfants de la télé ou encore Vendredi, tout est permis avec Arthur et bien d'autres encore. Conter une histoire de fiction se révèle être en opposition à une toute autre paire de manches. On devine quand même ce qui a pu mener ce metteur en scène à franchir le cap. Seulement, pourquoi diable commencer par un script aussi périlleux ? Dans l'esprit, Babel mixe alors très largement les Goonies de Richard Donner et l'histoire sans fin de Wolfgang Petersen. On salue le défi auquel Pulicino a voulu se confronter. Certaines scènes font même preuve d'une réelle intensité. Hélas, les effets spéciaux ne sont jamais à la hauteur de leur ambition et plongent en un tour de main le film dans les méandres du nanar. Pire encore, le cinéaste ne renouvelle à aucun moment les influences précédemment citées, si bien que Babel reste toujours en deçà de ses œuvres familiales auxquelles il fait pourtant sans cesse référence, à commencer par E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg qui trouve dans le film de Pulicino un écho régulier. En outre, tous les clichés américains y sont représentés, à l'instar de cette image d'Épinal où un méchant vilain pas beau cherche à détruire notre monde par tous les moyens possibles et imaginables, y compris les plus idiots. À ce sujet, quelle curieuse idée encore d'avoir confié ce rôle à Checky Cario, lui qui l'a déjà tenu plusieurs dizaines de fois, notamment outre-Atlantique. Difficile en ce sens de transfigurer quelque genre que ce soit. Songeons néanmoins que ce type de production demeure particulièrement rare dans nos contrées. Il serait donc dommage de boycotter celle-ci sous prétexte que la joie n'est pas au rendez-vous. Ne parlons pas pour autant de ratage complet, simplement d'un projet inabouti et parfois maladroit. Avec un budget estimé à plusieurs millions d'euros, on s'attendait forcément à un meilleur film, mais ne serait-ce que pour redécouvrir ou découvrir tout court Nagui en concierge déglingué, on ne saurait que trop vous le conseiller. Bravo. Merci.